Mesdames, Messieurs, amis chers internautes de Dakar Buzz, c'est un plaisir saa su ne jàkkaarloo ak yéen dal leen ak jàmm ci seen biir émission Tassé tey nag je suis venue à la rencontre d'une jeune demoiselle qui fait beaucoup de bruit non seulement au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Bonsoir Faina. Bonsoir, salam tout le monde, c'est Fainara. Donc voilà, maa ngi leen ziar, dama kontaan trop d'être ici avec Rose et Dakar Buzz pour une interview. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Donc dañuy commencer rek ci ñotteel bi Fainara, on voulait savoir est-ce que fii nga juddoo wala bitim réew nga juddoo. waaw fii laa juddoo de Ndangan laa juddoo. Donc c'est un petit village dans le Sine Saloum, Ndangan Sambou. J'y ai vécu 4 ans. Mais bon, malheureusement, je suis tombée malade et donc j'ai dû grandir en France par la suite. Bi nga amee 4 ans nga dem France. Ouais. C'était compliqué au début. C'était compliqué parce que je parlais pas bien le français. J'avais un petit accent sérère, wolof. Yow dégg nga séeréer. Non, j'ai tout oublié. Lu tax nga doon wax séeréer ba. Parce que, en fait, à mes 4 ans, j'ai dû aller avec ma famille du côté de mon papa. Et donc, ils m'ont pas parlé mes non langues. duma ko gëm. Yow séeréer. waaw Séeréer bu rafet amul. am naa kay xool ma Daara. naa fi yow. Donc au début c'était très compliqué. Ouais, c'était Quand compliqué. tu vois les petits blancs là parler C'est leur ça. français. C'est ça, c'était compliqué. J'avais un petit accent et puis il y avait un petit peu de racisme malgré tout, dont j'ai souffert durant mon enfance, quand même pas mal. Donc voilà, mais j'ai su m'intégrer et aujourd'hui je parle très bien français, alhamdoulilah. Donc. Soo ma waxee racisme damay jaaxle parce que tu as la peau claire en fait. Ah, c'est quelque chose qu'on me rappelle souvent ici. En fait, il faut savoir que ici, par exemple, on va m'appeler Toubab, mais en France, on me considérera comme une noire. C'est ça le fait d'être métisse. On se sent jamais réellement accepté tel qu'on est. C'est un mix de couleurs, donc on se sent autant noir que blanc, mais on n'est ni l'un ni l'autre. Donc Ça voilà. te fait quoi? Ça me fait mal parce que personne n'aimera plus sa culture que moi. Et donc des fois c'est compliqué de ne pas forcément être accepté d'un côté ou de l'autre. Mais bon, être métis, ça a aussi beaucoup d'avantages. C'est une double culture. C'est beaucoup d'avantages. Donc faut savoir tirer les bonnes choses et peut-être parfois oublier le reste, quoi. Voilà, c'est ça. Avancer. C'est ça, exactement. C'est très important. Ouais. Après plusieurs années passées en France, lu tax nga décidé nga ñëwaat Sénégal ci moment boo xamante ne gis nañ beaucoup de jeunes se sacrifient pour partir de l'autre côté. Ñenn ñi ñu ngi jël pirogue bi, ñenn ñi ñu ngi jaay li ñu am lépp pour jënd visa tout ça. Pourquoi nga ñibbi si Sénégal? Vous savez, quand j'ai annoncé que je partais au Sénégal, ma mère et toute ma famille, ils m'ont dit « Mais ça va pas? Nous, on s'est battus pour venir en France et toi, tu y retournes. » Mais vous savez, parfois dans la vie, il ne faut pas aimer la facilité. J'ai toujours su que je reviendrais ici pour faire du business. Mais c'est trop facile d'étudier en France, de faire des écoles de commerce en France et de venir imposer ça ici, sans connaître l'éthique d'un pays, sans connaître la culture, la langue et comment les gens fonctionnent. Donc je me suis dit, Marie, tu as 18 ans. Oui, pardon, on m'appelle aussi Marie. Fainara, tu as 18 ans. Mais c'est le moment de braver ce que peut-être d'autres n'auraient pas fait, de prendre ton courage à deux mains et de prouver aussi que tu peux réussir en faisant le chemin inverse. Je vois trop de gens voir l'Occident comme un Eldorado, comme un synonyme de réussite. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je veux faire de mon exemple, je veux faire de mon cas un exemple pour ces jeunes-là, par exemple, qui traversent la mer pour venir en France dans des conditions abominables, pitoyables, dans lesquelles ils ne sont même pas acceptés au final. Ils gagnent un SMIC et en plus de ça, ils doivent donner la plupart de leur argent à leur famille qui se trouve en Afrique. Donc au final, ils se retrouvent là-bas dans une société où personne ne les accepte et en plus, ils n'ont pas d'argent. C'est ça que je veux démontrer en faisant le chemin inverse. C'est prouver que oui, on peut venir d'Occident, venir en Afrique et réussir. Exactement. Waouh, ça, c'est très fort comme message. xoolal séeréer la émission bi dañ ko def en wolof def ko en séeréer. yaay tànn Déedéet. ñu def ko wolof wala séeréer yaay tànn. Wolof, je préfère. waaw d'accord. Yow la mooy Mais defal ndànk de. ma def naa ko. waaw. La mooy sa plat préféré. Sama plat préféré. Suppu kanja. Est-ce que du cere ñu koy nëbbu tamit. Ah, cere, bien sûr, séeréer la donc par la force cere ak meew, cere ak sauce tout.
Mais soupe kanja, c'est mon petit point faible. Ah bon? Waaw. D'accord dégg ngeen ko ku ko bëgg a invité rek mën nga ko woo supp kanja comme day tàggat sagom bu Ah, gisee waaw. supp kanja. Ah, il faut m'inviter et me faire du soupe kanja, je viens direct. Direct. D'accord Faynara alors ñu dellu si ay questionnaires pourquoi choisir d'intégrer le monde des influenceurs? Disons que c'est pas un choix, ça s'est un peu imposé à moi. J'ai naturellement commencé à avoir des abonnés, donc on a commencé à me contacter directement et puis j'ai rencontré des personnes qui étaient déjà dans ce monde en fait. Puis j'ai rencontré Fa Aïdara, Adja dans un tournage, dans un ancien tournage et je les voyais tout le temps faire des TikTok, faire des TikTok, faire des TikTok. Donc on est facilement influencé et j'ai voulu me lancer sur l'application. Et j'aurais jamais cru que ça allait changer ma vie au final, mais voilà, j'ai commencé les TikTok en décembre, hein, donc ça fait 6 mois. Même pas un an. Ouais, même pas un an. Mais voilà Donc pourquoi. au début c'était un jeu plutôt. Oui. Et c'était un jeu, mais ça l'est toujours au final parce que je prends un plaisir énorme à le faire. C'est juste qu'on professionnalise ça parce qu'à partir du moment où les contrats entrent en jeu, où tout cet aspect professionnel, répondre aux mails, etc., on est obligé de se régler et de faire les choses correctement. Contrat yooyu ci li ñu ñëw parce que léegi seetlu nañu que liggéey bi dafa gën a professionnel. On voit une équipe technique boo xamante ni ñoo lay accompagner pour tournage yi nga mujjee def et tout. Lan moo waral loolu? Bien sûr, j'ai toujours mis un point d'honneur à être très bien entourée dans ma carrière parce que, vous savez, on peut tomber du jour au lendemain. Donc, il faut savoir bien s'entourer dès les débuts. Pour mon équipe technique, par exemple pour la vidéo, j'ai fait appel à des amis que j'ai rencontrés dans le milieu à force de travailler par-ci, par-là. Donc, notamment un accessoriste, une styliste, une maquilleuse et un réalisateur photographe. Et donc, ça dépend. Si c'est des contrats rémunérés par des marques, forcément, il y a l'argent qui rentre en compte. Mais des fois, on a juste envie de faire une création artistique parce que c'est une passion qui nous relie tous au final. Donc, par exemple, pour la vidéo, beaucoup me demandent qui veut être roi, le challenge. J'ai rien dépensé. C'était juste la fusion de plusieurs artistes qui ont créé une œuvre d'art. C'est tout. Donc c'était une collaboration. C'était une collaboration. D'accord. Et man bëggoon naa xam les tenues que tu as portées, ban styliste moo créé loolu? Qui a eu l'honneur de faire ça? Djouta. C'est Yacine Djouta. Donc, c'est une jeune styliste sénégalaise très talentueuse qui a étudié dans la mode. Et donc, comment elle a fait? Vous allez rire, hein? Je lui ai annoncé le projet. Je lui ai dit, voilà, Yacine, j'ai besoin de ça, ça, ça. Elle m'a dit, attends, on va au marché. Je suis allée chez elle. On est directement allé au marché de Yoff. Puis, on a vu des grands tas, là, les Fugudjai, les trucs à 200. Et on a pris des tissus par-ci et des tissus par-là. Puis, elle est allée dans ses affaires. Elle a pris des robes à elle, des trucs par-ci, par-là. Au final... Waouh! D'accord. Waouh! Vous voyez les petits tissus que vous voyez là. Pour les étrangers qui nous suivent là, c'est le yugu. Elle a pris et puis elle a pris qu'on les porte. Voilà. Donc, je vous dis, la vidéo m'a vraiment pas coûté cher. C'était juste de la créativité. On a créé les looks comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et après toute cette production, après tous ces efforts fournis, le résultat final, qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ouf, c'était énorme. Je stressais même, hein. J'étais avec mon manager ce jour-là. On était au restaurant en train de discuter. Puis je stressais pour poster parce que dans la vidéo, je ne me reconnais pas. Je suis dans mon jeu d'acteur. Surtout le début. C'est ça, surtout le début. Je suis dans mon jeu d'acteur. Je suis très énervée. Et donc, j'avais honte qu'on puisse voir cette facette de moi. Puis j'ai cliqué, j'ai éteint mon téléphone. J'ai dit, OK, je laisse. Puis je rallume et là, je vois des tonnes et des tonnes de commentaires. Combien de vues actuellement? Actuellement, je pense qu'on est à 3 500 000. En 24 ans, on avait les 2 millions, donc c'était énorme pour moi. Énorme. Est-ce qu'il y a un qui donne rare? Bah, je sais pas. Je pense que c'est le début de quelque chose de grand. J'espère pouvoir encore reproduire ce genre de challenge, représenter fièrement mon pays, le faire gagner encore une fois. Et puis voilà, je voulais aussi prouver que j'ai un jeu d'acteur par le biais de cette vidéo et montrer aussi qu'il y a des talents en Afrique, des accessoristes, des maquilleurs, des réalisateurs, des stylistes qui peuvent vous créer des trucs de fou en fait. Vous avez fait voyager le nom du Sénégal, le drapeau sénégalais, à travers
cette application TikTok. Oui. En tout cas, à travers cette vidéo, beaucoup apprécié. Ouais. Ñu bëri kontaan gis ni que voilà, les Sénégalais ils se sont démarqués. Il y a une jeune sénégalaise qui a vraiment remporté le challenge. Certains l'ont dit. Et vraiment, c'est une fierté pour nous aussi de voir que voilà, on peut beaucoup donner. Mais sans que wax nga ko vidéo bii nii pour une première fois nga def production boo xamante ne nga def collaboration gën a professionnaliser liggéey bi. Est-ce qu'on peut attendre qu'à partir de là, tout ce que Faynara va faire à l'avenir, ce sera avec des professionnels pour peut-être donner plus d'ampleur à cette vidéo? Alors, attendez-vous toujours à avoir le naturel de Faynara dans tout. C'est-à-dire que ma première boîte de production, c'est moi-même. J'ai commencé mes vidéos avec mon téléphone. Mais pour autant, oui, bien sûr que j'appellerai des professionnels pour beaucoup de projets. Mais je tiens toujours à rester vraiment très proche de ma communauté et rester fidèle à ce pourquoi ils m'ont aimé initialement, mais aussi leur proposer du contenu auquel ils ne s'attendent pas, toujours mieux à chaque fois, mais rester sur mon fil de base, pas oublier d'où je viens en fait, tout simplement. C'est très important pour toi. C'est super important. Sa racine dafa important pour toi. Bah oui, Qu'est-ce qui évidemment. représente pour toi ce follower? Mes followers, ça représente énormément parce qu'on a été 750 000 en 6 mois, sur TikTok en tout cas. Donc voilà, c'est énorme et sans eux, il n'y aurait rien de tout ça. Parce que la visibilité aujourd'hui, c'est tout. Et nous, créateurs de contenu, on n'est rien sans eux. Donc, je reçois un soutien énorme. Chaque jour, des messages de soutien, de fierté. Et voilà, ça représente tout pour moi. C'est une partie de ma vie maintenant. Et donc, voilà, c'est incroyable. Je n'ai pas les mots, en fait. Vraiment. Un petit message pour ce follower en wolof. Ah, bien sûr. En wolof. Waaw. Ah, non, mais attends. dama leen bëgg torop jërëjëf pour lépp vraiment pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous faites pour moi. Je ne saurais m'exprimer mieux qu'en français parce que c'est tout ce qui sort de mon cœur le plus naturellement, on va dire. Mais vraiment merci pour tout votre soutien chaque jour. Si parfois je ne réponds pas à tous les commentaires, c'est parce que je prends le temps en fait d'interagir, j'espère le mieux avec vous. Et donc voilà, merci et désolé si parfois c'est pas fait le mieux possible. En tout cas, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour tout et comptez sur moi pour continuer de vous rendre fiers, Inch'Allah. Alors, je pense que yaa ngi continué di leen rendre fier. On a vu sa intégration ci série bi di Dérapage. J'aimerais savoir si tu as participé au casting wala dañ la contacter directement pour la nga ñëw participer ci série bi. Dérapage, ils m'ont contacté directement. Donc c'est un petit monde au final, dès qu'on fait 2-3 tournages, on se connaît tous et donc on a dû leur souffler mon profil et donc ils m'ont contacté et je suis allée en tournage directement. Rôle de marraneuse. Ouais, une baraneuse. Donc c'était drôle à jouer D'accord. parce que c'est pas moi du tout, mais ouais, c'était sympa. C'était sympa. J'ai eu à parler Peul. J'ai eu à jouer en Wolof, je le fais pas souvent et donc c'était incroyable pour moi de parler plein de langages. C'était facile? Bon, j'ai fait beaucoup de théâtre étant plus jeune. J'ai toujours été dans ce monde-là, donc j'ai une facilité, on va dire, à m'adapter à ce qu'on me propose. Mais c'était quand même un challenge. Je vais pas le nier. C'était un challenge, donc voilà. Faynara, on la voit aussi dans le clip de Djeba. Donc, un clip qui a vraiment cartonné. Et je pense que ce clip fait partie des clips qui ont le plus marqué les Sénégalais en cette année 2021. Ouais. Lan la def clip boobu noonu bi nga gisee après waouh, c'est monté comme ça, les challenges passés par là. Oh, en fait, c'était incroyable pour moi parce que, pour vous dire, je pensais que j'allais juste être figurante de base dans ce clip. Donc, quand on m'a déjà annoncé que j'allais être en rôle principal, je trouvais ça déjà incroyable. Puis quand je vois l'ampleur que ça prend, c'est 10 millions de vues en 4 mois. C'est énorme. C'est énorme.
Est-ce Parce que que tu t'y attendais? Non, je m'y attendais. En fait, si, je m'y attendais parce que j'ai totalement espoir en Djeba. Djeba, c'est un grand artiste. C'est un grand artiste et quand je collabore avec quelqu'un, en général, je fais tout pour que ça fonctionne. Et quand on dit que quand tu as un bon cœur, tout marche, quoi, tout fonctionne. Et c'est le cas de Djeba, en fait. Donc, je savais d'ores et déjà que voilà, il avait le talent pour arriver à ce niveau. Mais c'est sûr que j'ai été surprise par toute cette ampleur, tout le monde qui reprend la musique. Des fois, je sors, je vois les gens qui sont en train de regarder le clip, puis là, ils lèvent la tête, ils me voient, ils font Ouh tout. C'est drôle en fait. Ça peut faire drôle. Ouais. Alors, bëggoon naa xam l'impression de ta famille par rapport au succès après plusieurs mois, en tout cas sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, en 6 mois, tu t'es imposé, tu as su vraiment marquer ton empreinte. Nan lañ ko gisee ta famille? Ma famille est très fière de moi parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été un choix très difficile de quitter le pays et de leur faire accepter. Vous savez, moi, à 16 ans, j'ai commencé à travailler, à économiser pour mes études supérieures. Donc, quand j'ai décidé de partir et qu'ils n'étaient pas d'accord, je leur ai dit d'accord, je vous demanderai rien. Genre, laissez-moi gérer, quoi. Donc, je suis venue toute seule avec mes propres fonds, j'ai travaillé, tout ça. J'ai payé mes études toute seule et je suis venue. Mais malgré ça, ma mère me faisait confiance par rapport au fait que je suis une femme quand même forte et qui sait se débrouiller, indépendante au final, mais elle avait toujours cette peur. Et quand elle a su et elle a vu toute l'ampleur que ça prenait, elle s'est dit ouais, c'est ma fille quoi, c'est ma fille, donc ils sont très fiers de moi. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que chaque jour j'arrive à aller plus loin. C'est parce que j'ai la bénédiction de ma maman. Et je pense que c'est le plus important. Hein. C'est l'islam qui le dit. Le paradis est sous le pied, se trouve sous le pied de vos mères. Donc. Alors, waouh, je suis très surprise et je sais qu'ils sont autant surpris que moi. Dañuy récapituler un peu. Étant très jeune, 4 ans, elle est partie en France. Ñu toog décidé ñibbisiwaat au moment où ñu bëri si ñun ñu ngi bëgg dem moom mu ne day ñibbisi. Elle en parle à ses parents. Donc, ay propres moyens la ñëwee. Elle dit à l'âge de 16 ans, elle a commencé à économiser. C'est une jeune fille comme moi, comme vous. C'est une jeune demoiselle. Muy góor muy jigéen. C'est la jeunesse, elle représente la jeunesse. Tey, beaucoup de jeunes attendent tout de l'État. Quel message tu peux les lancer? Parce que toi, tu n'as rien attendu de personne, tu t'es faite toute seule. Bien sûr. C'est le conseil que je donnerais également aux jeunes. N'attendez jamais rien de personne. Foncez. Foncez vers vos idées. Parce que c'est aujourd'hui ou jamais. Vous êtes jeune, vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit et vous avez le temps d'échouer. Vous voyez? Tout ce que vous ferez aujourd'hui aura un impact sur ce que vous serez demain. Donc suivez votre instinct. Ça, tu penses que ça te rendra heureux, mais fais-le. C'est ta vie. Fais-le. Mais surtout, ayez toujours la bénédiction de vos parents dans ce que vous faites. Ne faites jamais quelque chose en l'encontre de vos parents. Faut écouter son cœur, mais faut pas être réel. D'accord? Hein? Faut pas être réel. Parce que sans eux, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien du tout. Mais voilà, instruisez-vous. Instruisez-vous, c'est important de s'exprimer bien. Ne laissez personne pouvoir vous intimider, malgré le fait que vous soyez jeune. Aujourd'hui, je peux parler à des adultes de 30, 40 ans. Je m'exprime bien. On peut pas m'intimider. C'est important. Bilay. Non, je me suis instruite, j'ai beaucoup lu et j'ai regardé des reportages, j'ai tout fait. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Il n'est jamais trop tard. Et puis la culture générale, ce n'est pas l'école, ce n'est pas seulement l'école. C'est d'avoir une certaine vision et une certaine réflexion sur certaines questions de la vie. C'est beaucoup plus profond que ça. Okay. Ce que je conseille aux jeunes, c'est d'être ouvert d'esprit, d'être renseigné sur tout, lire l'actualité, tout faire. Mais en tout cas, se construire, se forger et foncer. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre but. Foncer, rec. Voilà. Alors, là, le message est très fort. Donc, on va terminer en beauté avec ma dernière question. Partie bi ma gën a neex ci interview bi xam nga man damay ruube di zonze. Sa diggante Doudou yow. Doudou fait des vidéos. Doudou. Ouais. Ah, Doudou, c'est mon ami. Il est mignon de. Oui, il est mignon d'avoir la fête. Parfait de. Waouh. Non, Doudou, c'est mon coéquipier, c'est mon ami. On partage les mêmes passions au final, donc c'est un plaisir pour nous de nous retrouver à chaque fois.
créer du contenu ensemble. Mais vous êtes beaucoup à nous demander si... Mais non, on est amis. Si vous êtes en couple. Oui, voilà. Non, on est amis. Ok, d'accord. Je le salue de passage. Coucou Doudou. Coucou Doudou. Alors, l'émission touche à sa fin. On va dire ce dernier message. Oui. Ah, on pourrait conclure sans dire merci. Merci à Dakar Buzz déjà de m'avoir permis d'être ici, de m'exprimer pour la première fois aujourd'hui. Merci à Maxi Food de nous avoir accueillis sur cette place. Et merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui auront écouté cette interview jusqu'à la fin. Merci à mes followers de me suivre. J'aime même pas dire followers, c'est nul. Mais ma communauté, merci d'être là chaque jour, de me donner la force de devenir ce que je suis en train de devenir. Donc voilà, merci à tout le monde et surtout merci à Dieu pour tout ce qu'il me donne. Jaajëf. Alors, merci à Maxi Food. Merci de nous avoir permis de réaliser cette interview au sein de leur locaux. Donc, de ubbi restaurant bu bees sur la rue 6. Merci pour tout. Hein. Donc, de remercier son équipe technique, Amadou, Lamine, Pape. De le remercier. Merci pour ta disponibilité malgré l'emploi du temps chargé. J'ai oublié de te remercier. Merci à Rose. Merci à toi. Merci à Rose. Malgré ton emploi du temps chargé. Donc, elle doit voyager de mes coûte mais oui. J'ai tout fait pour la choper, quoi. Donc, on vous remercie, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir, ça, je dis Carlo, à qui de les présenter. Hein, c'est une émission. On se donne rendez-vous très bientôt pour un numéro, Inch'Allah, avec Yenen Danan. C'est séeréer bu rafet laa leen andil mais ba léegi de je me pose la question est-ce que séeréer la séeréer bu rafet amul. séeréer bu xesan na man la. C'est bon, jeex na.